Alors en Isère, dans les 10 prochaines années, si on regarde toujours dans le domaine du logement collectif, en fonction des différents territoires, bon, il n'aura échappé à personne que Lyon est une métropole majeure qui ne cesse d'augmenter en termes économiques son territoire et son activité. Donc on va avoir le Nord-Isère qui va petit à petit rentrer dans ce qu'on pourrait appeler la troisième couronne lyonnaise. Pour ce qui concerne l'agglomération grenobloise, alors l'agglomération grenobloise, elle va être soumise à la concurrence de 2 territoires qui sont très attractifs et qui vont venir la challenger. C'est-à-dire qu'il va y avoir le territoire d'un côté du Grésivaudan, et puis de l'autre côté, le territoire du Voironnais. On constate globalement qu'aujourd'hui, le rapport à l'accession à la propriété est en train d'évoluer. Il est en train d'évoluer parce qu'avant, il y avait une règle d'or. Il n'y en avait qu'une seule, c'était l'emplacement, et après il y avait encore l'emplacement, et en troisième position il y avait l'emplacement. Ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, on mesure bien que les primo-accédants ou les accédants à la propriété d'une manière générale ont d'abord du temps. C'est eux qui ont le pouvoir sur le marché. Ils ont le temps de la comparaison, ils ont le temps de vérifier les performances énergétiques des bâtiments. Et puis on le voit encore parce qu'il y a des nouveaux éléments de choix ou des éléments de détermination de l'acquisition des biens qui sont pris en compte, qui l'ont toujours été mais qui aujourd'hui le sont de manière parfois plus sensible, tels que des critères de tranquillité, de sécurité publique. La vulnérabilité des personnes qui est appelée sans doute à se développer. Pourquoi une plus grande vulnérabilité? Parce que se cumulent 2 phénomènes majeurs, phénomène de chômage, précarité, pauvreté, et des phénomènes qui relèvent plus de la sociologie, qui sont la transformation des structures familiales, avec notamment le vieillissement de la population, et pas seulement, qui est la montée du nombre de ménages d'une seule personne, ou du moins de ménages où il n'y a qu'un seul adulte. Et on comprend facilement que dès lors qu'il n'y a qu'un seul adulte, il n'y a qu'une seule source de ressources dans un ménage, et donc ces ménages sont plus exposés à toutes les ruptures qui peuvent les atteindre. Il faut que les acteurs de l'hébergement, les acteurs du logement social prennent cette dimension-là en compte, donnent plus de place aux ménages dans le choix des solutions qui leur sont proposées. Nous devons également continuer, comme nous avons su le faire sur le département de l'Isère, à être innovants. Fichier unique, pôle habitat social, location active, ce sont des éléments que nous retrouvons dans la loi ALUR. Et je pense que notre département a été précurseur en la matière et nous devons faire preuve d'innovation en permanence. Nous devons également favoriser le parcours résidentiel, que ce soit à travers les mutations, que ce soit à travers la vente HLM, mais également en favorisant l'accession sociale.